Demain aura lieu la présidentielle en Ouganda. Yoweri Museveni, 81 ans, président du pays depuis 1986, est candidat pour un 7e mandat. Face à lui, un homme attire toute l'attention, Bobi Wine. Ancienne pop star devenue députée, il représente aujourd'hui les espoirs d'une génération qui n'a connu qu'un seul visage au pouvoir. Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, est un enfant de Kamwokya, le bidonville le plus emblématique de Kampala, la capitale. Au début des années 2000, il se lance dans la musique et adopte son pseudo qui rend hommage à Bob Marley. Il enchaîne les hits et devient l'idole des jeunes. Mais l'Ouganda déjà traverse des moments difficiles sous un régime qui se durcit. En 2007, la musique de Bobi Wine change de ton. Il dénonce désormais le chômage, la corruption et un système tenu d'une main de fer par Yoweri Museveni, le président de la République. En Ouganda, à cette époque, certains artistes sont faits griots du régime à coups de billets de banque. Bobi Wine, lui, refuse. Il chante au peuple Situka, lève-toi en Luganda, la langue locale. En 2017, il est élu député de Kiadondo East par une large majorité devant les barons du pouvoir. Mais c'est en 2018 que le monde va entendre parler de lui. Venu soutenir un candidat de l'opposition, il est arrêté après que le cortège présidentiel du président Museveni a supposément été la cible de jets de pierre. Bobi Wine va alors subir un déchaînement de violence. Il est sévèrement torturé, battu jusqu'à l'évanouissement. Lorsqu'il comparaît devant le tribunal, il arrive à peine à tenir debout. Il reçoit le soutien de stars internationales telles que Chris Martin de Coldplay ou encore le chanteur de Gorillaz qui signe une pétition pour demander sa libération. Un documentaire, Bobi Wine, The People President, retrace son parcours aux multiples rebondissements et sera nommé aux Oscars en 2024. Mais la persécution est loin d'être terminée pour l'opposant. En 2021, une présidentielle a lieu. Bobi Wine est candidat face à Yoweri Museveni. Il est encore arrêté. De grandes manifestations ont alors lieu à travers tout le pays pour réclamer sa libération. Elles sont sévèrement réprimées par des tirs à balles réelles. 54 morts officiellement. Bobi Wine sera obligé de se rendre à ses meetings en gilet pare-balles et casque de protection car la police n'hésite pas à tirer sur lui. Ses partisans sont à chaque fois dispersés à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Il perdra cette élection. Les observateurs dénonceront des fraudes massives et une coupure générale d'Internet. En 2026, les mêmes images du même Bobi Wine en meeting pour la présidentielle avec encore une fois gilet pare-balles et casque de protection. Lundi 24 novembre, ses partisans sont dispersés à coups de gaz à poivre et de canons à eau. Mais la répression va plus loin ce jour-là. Les chiens sont lâchés dans la foule. Les Nations Unies alertent l'opinion internationale sur cette violente répression alors qu'à l'approche de la présidentielle, des coupures d'Internet ont recommencé en Ouganda.